Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Surtout quand c'est une première maison. Enfin, je veux dire, demain, j'ai un autre projet. Ça fait 4 ans qu'on est dans la maison. On l'a fait à notre image, cette maison-là. Donc, demain, j'ai un autre projet. Je galérerai peut-être différemment. Je dis pas que ce serait plus facile, mais ce serait différent. Et en tout cas, on sait aussi aujourd'hui ce qu'on veut. Et puis, à l'utiliser au quotidien, on sait ce dont on a besoin. Mais vous avez pris en plus conscience de ce que c'est que rénover, c'est quoi les étapes, dans quelle ordre, la difficulté, le temps que ça prend. Donc une deuxième fois, c'est quand même, on part quand même déjà avec l'expérience. Heureusement, on capitalise quand même sur l'expérience de la première fois, mais c'est sûr que la première fois, c'est quand même un nouveau monde qui s'offre à nous, quoi. Il faut se jeter, enfin c'est sûr, et c'est vrai que encore une fois, si on n'avait pas eu cet artisan qui nous a fait beaucoup de choses et qui était de très bons conseils, et ma mère, enfin nos parents, parce que globalement de nous aider sur nos choix, enfin moi en tout cas, je sais que ça aurait été beaucoup plus compliqué de partir dans une aventure comme ça. Bon, donc bien s'entourer, c'est aussi primordial, c'est sûr. Exactement. Et tu nous disais, il reste encore des travaux. Enfin, vous êtes encore en train de faire des travaux. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en fait, quand on a fait les travaux l'année dernière sur l'espace du grenier aménageable, on n'a pas tout fini en fait. On a une grande salle de bain parce que l'espace est quand même assez grand. Il doit avoir, il y a bien 55 mètres carrés, je pense. Donc du coup, on a fait une grande salle de bain parce qu'on a eu aussi des contraintes avec des poutres. On a de la soupente, etc. On avait des contraintes techniques qui nous ont, on a fait une grande salle de bain, on n'avait pas du tout de rangement, donc là, du coup, on est en train de refaire tous les rangements dans la salle de bain. On refait des dressings aussi dans les pièces, puisque là-haut, j'ai pas de rangement, et c'est vrai qu'on a une grande maison, et finalement, j'ai une partie de dressing dans ma chambre qui est assez restreinte. Donc voilà, c'est de l'aménagement, c'est du plus, quoi, c'est du plus. J'ai eu envie de peindre les planchers en blanc au 2e étage. En fait, c'est les seuls sols qu'on n'a pas poncés. Et en fait, la dame les vernissait. Donc, ils sont très, très foncés. Ce sont des pièces qui sont pas très grandes. Enfin, elle doit faire 14-15 mètres carrés. Et en fait, on a une toute petite fenêtre. Donc moi, j'avais vraiment envie de rendre ça beaucoup plus lumineux. Donc du coup, on a peint les sols en blanc. Enfin voilà, c'est plus de la petite déco que des gros chantiers, quoi. Le gros du gros a vraiment été refait. Toute la plomberie, l'électricité, voilà, on avait en amont, quand on a fait nos travaux, on avait pensé à ce que plus tard on fasse les travaux, donc l'arrivée d'eau on l'avait déjà faite, voilà, donc le gros a été déjà fait auparavant, et là c'est plutôt de la finition. Et alors si tu devais nous dire éventuellement, s'il y en avait une, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans ce projet de rénovation ? Alors ça vient très spontanément, c'est de me mettre d'accord avec mon mari. Non mais les choix, non mais c'est en fait, comme tu dis, on part d'une page blanche, il y a tellement de possibilités qu'en fait on en perd la tête de se dire alors on peut la mettre comme ci, mais comme ça, mais non, mais en fait là on peut faire une marche, mais pas de marche, mais non, mais il faut la coller au mur. En fait, il y a tellement de possibilités que je trouve que la plus grande difficulté c'est d'y aller en fait, c'est au tout début de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on positionne. Et surtout se mettre d'accord, parce que on a des goûts, les goûts et les couleurs, c'est voilà, donc c'était de se mettre d'accord, et puis la partie, comme je t'ai dit, de projection en fait. J'ai la chance d'avoir une copine qui est archi, et qui quand on a vraiment créé toute cette verrière dans la cuisine, et donc tout notre espace cuisine, plan de travail, tout ça, comme on a créé cet espace de toute pièce, on a à côté de la verrière, on a un passage. Et en fait, j'ai voulu créer une armoire pour ranger toute ma vaisselle. Et en fait, on avait du coup, on se demandait est-ce qu'il va y avoir assez de passages pour passer de manière fluide. Alors évidemment, aujourd'hui, une fois que tout est monté, oui, évidemment, c'est fluide. Mais au début, quand tu pars de rien, donc ma pote Archie m'avait fait les plans en 3D, elle était trop cool. Et déjà là, ça m'avait soulagée, parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter en amont, moi, des travaux.
Tu mets une pièce vide toute terminée, tu me dis je te donne les clés, tu me fais la déco, j'y vais sans problème. Mais en amont, sur l'agencement, sur tout ça, c'est une partie hyper difficile et qui m'est pas agréable en fait. Donc moi je dirais vraiment c'est la partie en amont de tout ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.